indifférent. Il y a du monde, je vous le dis, il ne sait même pas s'il y a un classement ou pas. Ok. Une suggestion, il faut que tu saches exactement t'es où exactement. Et comme ça, tu beat yourself every week. Chaque semaine, tu es en train de vouloir marcher à une étape plus haut, tout simplement. Tu ne peux pas être indifférent par rapport à ça. Il faut que tu saches t'es où, t'es en quel classement. Est-ce que tu fais partie des meilleurs, des moyens, des pires? Vise l'excellence. Condamne toi-même à l'excellence. Si tu vises l'excellence, qu'est-ce qui peut y arriver? Probablement tu vas atteindre l'excellence, probablement tu vas atteindre quelque chose de proche de l'excellence. Mais si tu es indifférent, tu ne sais même pas qu'est-ce qui va t'arriver. Probablement tu vas être médiocre, probablement tu vas être moyen, probablement on ne sait même pas c'est quoi exactement. Alors, vise l'excellence. Le neuvième point, c'est une suggestion aussi, travailler les samedis. Il y a du monde qui ne travaille pas les samedis. Moi, c'est une décision. Lui, c'était une décision qu'on avait prise. Tout le monde que je vois ici qui est en train d'avancer dans ce métier-là, il travaille le samedi. Est-ce que c'est un secret? C'est quoi exactement? Je ne sais pas, mais ça fonctionne. Les samedis, nous étions capables de rencontrer tous les clients que nous n'étions pas capables de rencontrer pendant la semaine. C'est des gens qui ne font probablement pas affaire pendant les jours de la semaine, mais à la fin de la semaine, ils font affaire. Les samedis m'ont permis de faire, je vais vous dire exactement le calcul que j'ai fait. J'ai dit, OK, si je fais un close, tous les samedis, ça fait 4 closes, 126 $. Chez Moneri, c'est encore plus. Ça fait 500 $ de plus par mois. 500 $ de plus par mois. Ça va payer probablement mon rent, mon loyer, probablement la moitié de mon loyer, peu importe, ou probablement le 500 $, tous les samedis que je travaille, ça va payer tous les cellulaires, l'Internet, blablabla, tous les détails. Mon restaurant le samedi. La deuxième des choses, c'est pas que je gagne que 500 $, mais je sauve probablement un autre 500 $. Parce que si je ne travaille pas les samedis, qu'est-ce qui arrive? Je dépense 500 $ parce que samedi, on va sortir, puis tu vas dépenser des choses. Et souvent, on pense qu'on va dépenser un 20 $, mais ce n'est pas le 20 $ qu'on va dépenser. Tu es d'accord? C'est pas le 20 $, on dépense beaucoup plus que ça. Alors, tu sauves un 500 $ et tu gagnes un 500 $. La réalité, c'est une 1000 $ de différence avec quelqu'un qui ne travaille pas les samedis. Autre chose. Il y a combien de samedis par mois? 4 par année fois 52. Fois 52, ça fait combien? Je veux dire, c'est quoi? C'est 2 mois de travail. C'est à peu près 2 mois de travail, de productivité. Imaginez, c'est comme si vous avez 14 mois dans l'année, lui il a juste 12. Ou bien vous avez 12 mois, lui il a juste 10 mois de productivité. Est-ce que vous vous approchez plus rapidement de vos objectifs en travaillant les samedis, avec ce calcul-là? Moi, je l'ai vu que les samedis, ça a fait beaucoup de différence pour moi. Et puis, c'est une suggestion, je donnerai ce conseil-là à toute personne qui veut avancer, qui est sérieux par rapport à avancer dans la vie, avancer dans son travail, tout simplement. Le prochain point, c'est une remarque. Nota bene. T'es l'atmosphère. Des fois, on rentre dans le bureau et on n'aime pas la musique. On dit, on commence à donner commence à chialer par rapport à ça. Ah, j'aime pas la musique au bureau. Okay. Si tu n'aimes pas la musique au bureau, amène une clé USB avec de la bonne musique. Va voir le gérant, l'administrateur, mets-moi cette musique, c'est de la bonne musique. Crée l'atmosphère. Des fois, on rentre au bureau et on écoute le workshop. Lui, c'est workshop, c'est pourri, c'est pas bon. Ah, son impact, il passe encore. C'est la 3e fois qu'il passe cette semaine. Okay. Si tu penses que son workshop, son impact n'est pas bon, propose un meilleur. T'es l'atmosphère. T'es la différence. Est-ce que ça fait du sens, guys? Vous êtes d'accord par rapport à ça? Si vous n'aimez pas quelque chose qui se passe dans vos bureaux, par exemple, t'es la seule et unique personne qui va changer par l'action, tout simplement. Le 11e point, j'arrive pas à lire mon écriture. Ouais, j'aime ce point-là. Ça, c'est un point que John Black, il parlait souvent de ça. C'est qui tes fans?
dans le bureau, c'est qui tes fans? C'est qui tes partisans? Est-ce que tu as des fans ou il n'y a personne qui t'aime? Pourquoi on va t'aimer? Qu'est-ce que tu fais de différent pour que les gens t'aiment? Suggestion aussi, le premier fan que tu veux chercher, c'est ton gérant. Ok, je veux que Samy soit le fan numéro 1 de moi. Je suis dans son bureau. Pourquoi? Parce que je vais avoir accès à lui plus souvent, il va me donner plus de conseils, parce qu'il voit que je suis impliqué, je pose des questions, etc. Faites de lui votre fan numéro 1. Votre gérant, c'est votre fan numéro 1. Le top leader dans le bureau, faites de lui le fan numéro 1. Comment faire d'un top leader dans le bureau le fan numéro 1 de lui? Moi, par exemple, je suis dans un bureau qui est un top leader. Comment je peux... Il m'ignore complètement. Il ne veut même pas pitcher avec moi parce que je ne lui amène aucune valeur ajoutée. Ok, je vais aller le voir. Hey, bonjour, j'ai vu que hier tu as fait un 9, hier tu as fait 2 clients, que tu fais bien lorsque tu passes en avant. Donne-lui des compliments. Honnêtement, est-ce que tu peux me donner un conseil par rapport à ça? Short and sweet. Prends 30 secondes de son temps. Le lendemain, tu lui poses une question. Le lendemain, tu lui poses 2 questions. Ainsi de suite. À un moment donné, tu sais, il aime la conversation avec toi, puis il va vouloir partager avec toi d'autres choses. Puis à un moment donné, il est fan pour toi. Le moment que tu vas proposer un workshop ou un impact, il va dire je vais voter pour lui. Tu vas avoir plus de monde qui vote pour toi que du monde qui ne vote pas pour toi. Et tu passes en avant, tu te pratiques, tu deviens meilleur tout simplement. Alors, élargissez la base de fans que vous avez. Si vous n'avez pas de fans, travaillez sur ça, tout simplement. Ça se travaille. Il y a du monde qui n'avait aucun fan, puis maintenant c'est la personne la plus populaire. Lorsqu'il passe en avant, vous écoutez. Est-ce que vous remarquez ça des fois? Il y a du monde, lorsqu'il passe en avant, on dirait que tout le monde il est content. Ouais, il va faire l'impact, blablabla. Il y a des fois, il y a du monde qui passe. Ouais. C'est possible, il va nous donner la bonne information. Voilà. Le dernier point, c'est le 12e. Je me répète par rapport à ça, c'est faire face à l'adversité. L'adversité, c'est ton meilleur coach. Moi, l'adversité m'a appris à signer des Chinois. J'ai fait face à cette adversité. L'adversité m'a amené à travailler au froid. C'est ton meilleur coach. Ça élargit ta zone de confort. L'adversité t'apprend le tout. À chaque fois qu'il y a quelque chose que tu n'es pas capable de le faire, ou tu trouves que c'est difficile, croyez-moi, c'est bonne nouvelle pour vous. Opportunity lies behind difficulty. L'opportunité, elle est juste derrière la difficulté. Lorsque vous trouvez quelque chose de difficile, c'est tout simplement, il y a de l'opportunité derrière. Si on enlève ces difficultés-là, vous allez voir qu'il y a une opportunité derrière. Lorsque vous trouvez que les choses sont faciles, ça veut dire que tout le monde est capable de le faire, ça veut dire qu'il n'y a aucune opportunité, je vous le garantis. Lorsque c'est facile, tout le monde peut le faire. Moi, lui, l'autre, sans éducation, avec éducation, tout le monde peut le faire. Lorsque c'est difficile, il y a plusieurs personnes qui se sont présentées à faire cette chose-là, puis ils ont trouvé que c'est difficile, ils ont quitté. Ils sont partis à faire autre chose. Mais toi, si tu persistes, tu dis, il y a des difficultés ici, ça veut dire qu'il y a une opportunité derrière, je vais le faire. Je vais apprendre, je vais faire face à cette adversité-là, tout simplement. Les gens qui font peu d'argent, ça c'est John qui dit ça, c'est les gens qui font des choses que tout le monde peut faire, tout simplement. Les gens qui font beaucoup d'argent, c'est les gens qui font des choses que personne ne veut faire ou peu de monde veut faire. C'est pour cela que dans la société, probablement on a 20% du monde qui sont riches et 80% qui ne sont pas riches. Parce que ces 80%, ils sont plus capables de faire la même job, on est plus capable de travailler, je ne sais pas, dans un restaurant, ça prend pas, c'est pas du rocket science, c'est pas quelque chose qui est super compliqué, mais pour, je ne sais pas, gérer quelque chose de plus difficile, tout simplement, il n'y a pas tout le monde qui va le faire. Et si tu décides de le faire, tu vas faire partie des 20% qui sont riches, tout simplement. Je vais finir sur... est-ce que vous connaissez Sir Alex Ferguson? C'est qui le connaît? OK. Pas beaucoup de monde. Je vais dire c'est qui. Sir Alex Ferguson, c'est probablement le plus grand coach, manager d'une équipe de soccer dans l'histoire, où il fait partie des meilleurs, top 3 par exemple. Lui, une fois, on lui a demandé la question, il a perdu un match, le derby de la ville de Manchester. C'était Manchester United versus Manchester City, ces deux équipes de soccer. Il a perdu sa game, puis son équipe a été battue mal
On lui a posé la question, qu'est-ce que tu penses de cette défaite? Il a dit, écoute, ils ont gagné un match, mais nous, on va gagner un championnat. On peut perdre des matchs. En tant que champion, le champion, ça perd des matchs. Mais on apprend de ces matchs, mais on va gagner